Trajet habituel, hein, Nîmes-Lyon, 4h34 sans les péages. Arrivé à 52%, ça fait plaisir ça quand même. 248 km, mais non, c'est pas bon pour moi. On va y aller avec péage. 2h35, 37%. Ça, c'est intéressant. Tu vas voir que on va parler de ChatGPT encore dans cette vidéo. Il m'a fait des prédictions, il m'a fait des trucs complètement hallucinants. Je vais te partager tout ça et on va rire. Donc je suis à 100%. 436 km au compteur. J'ai 5259 km ici au compteur également. Bon, j'ai une dégradation de 0,83%. C'est bien parce qu'au début j'avais une dégradation négative, donc là, enfin c'est bien, c'est dommage, j'aurais aimé la garder, mais bon, voilà, 5000 km, 0,83%, on est pas mal quand même. Trois choses à dire, comme d'habitude. Comme je fais le trajet vers Lyon, j'ai toujours un temps de merde, et ben là, une fois n'est pas coutume, tu vois, il fait 12 degrés, et j'ai pas le frein régénératif à fond, donc il va falloir chauffer un petit peu la batterie. Super, donc je vais surconsommer par rapport à ça. ChatGPT, je lui ai posé pas mal de questions. Il est parti complètement en live. Alors déjà, je lui ai donné les données de ma voiture. Hein. Je consomme environ 13 kWh au 100 en roulant à 110. Je lui ai dit, voilà, calcule-moi plus ou moins pour aller à Lyon. Il me dit que je vais consommer 39 kWh. D'ailleurs, on va regarder ça en détail aussi parce que si tu veux, j'ai chargé 100% de la batterie à la maison, donc on va voir combien est-ce que ce trajet me revient avec l'offre Tempo. Oui, alors ChatGPT me dit que voilà, je devrais consommer logiquement 39 kWh, arriver avec 35%. Mais il ne prend pas en compte la vitesse, il ne prend pas en compte les températures, le dénivelé, voilà. Tu lui dis, je fais tant de kilomètres au 100, il fait une règle de 3. Donc il y a tant de kilomètres à faire, bah, tu vas faire tant de consommation, il va te rester 35% de batterie. Alors c'est là où j'ai un doute quand même, parce que 35% de batterie, c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir une fois que j'arrive à Lyon. Donc je me dis, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est un peu con, est-ce que genre c'est trop rien. Bon, en tout cas on va à Lyon sur l'autoroute, 247 km. Même la Tesla me prédit 37% à l'arrivée, pourtant elle est censée prendre en compte le temps qu'il fait à Lyon. Alors c'est très bizarre, on va voir tout ça, les trajets, les coûts, tout. Bon, ben il a pas plu. Voilà, déjà. Ensuite, ça y est, je suis sur Lyon. Le Connardland à tout va, bien entendu. Moi, qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà. ChatGPT encore. Bon, au niveau, j'ai l'impression, route, etc. En fait, calcul sur la route. Autant la première fois, j'étais super impressionné que là, je suis vraiment c'est super nul en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, voilà, j'aimerais économiser environ 10 € de péage, même si ça me prend environ 45 minutes de route en plus. Moi, ça me va, ça me convient, pas de problème.
Alors, je vais te mettre des captures d'écran, je connais pas trop les lieux, mais en gros, il me faisait descendre, partir sur Montpellier, etc. Des trucs de malade, reprendre d'autres autoroutes payantes, encore une fois, alors qu'il écrivait gratuit. Bon, j'ai pas trop compris son délire, mais visiblement là-dessus, il faut pas trop l'écouter par rapport à ce qu'il dit, quoi, parce que il m'aurait fait faire un trajet de genre une centaine de kilomètres en plus. 100 km en plus, c'est pas 45 minutes de plus, c'est pas possible ça. Il y a un mec derrière moi, je suis à 72 au lieu de 70, il est en train de m'allumer avec des appels de phare. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Du coup, donc, moyen, je sais pas si j'avais suivi un petit peu son parcours, ce qui me serait arrivé, en tout cas, j'aurais dû recharger en cours de route, mais voilà, à bout d'un moment, il m'avait fait même descendre vers Marseille, bon, très bizarre, on va remonter vers Grenoble, alors que l'autoroute de Grenoble est aussi payante. Bon, voilà, c'est pas fiable à 100%. Moi, je vais arriver avec 39%, il m'avait prédit 35% à peu près, donc je crois qu'on est pas mal. Mais c'est plus par rapport aux informations que moi je lui ai données, c'est-à-dire prendre en compte que j'ai du 13 kWh au 100 pour une vitesse de 110 km par heure. Bon, ben nous on arrive, je vais te faire un petit point comme je te disais sur les tarifs avec une charge à 100% à la maison. On va regarder un petit peu la consommation, je pense qu'on est pas mal. Parce que comme je disais, j'arrive à 39%, donc ça veut dire que j'ai consommé 61%. C'est pas mal, hein. Je crois que j'ai rarement fait ça. 139 de moyenne, baby, pour 2h23 de route et 249 habituels kilomètres. Eh bien, on est bon, c'est pas mal. Bon, bah, tu vois un petit peu les moyennes générales. Ici, il faut ajouter 3450 km et 462 kWh. Voilà, moi je te reprends tout ça comme d'habitude sur ma petite feuille. Bon, ce trajet Nîmes-Lyon, 249 km, 35 kWh de consommé, 139 de moyenne. Alors tu verras que la moyenne, c'est une moyenne dans la moyenne, on va dire. Un petit peu basse peut-être, mais c'est dû aux bonnes températures, aux bonnes conditions météo du jour. On va surtout voir combien est-ce que m'a coûté ce trajet en sachant que je charge à la maison avec l'option Tempo. Et j'ai pris en compte les pertes également. Déjà le péage, ça on peut pas y échapper. Si on peut y échapper, mais à condition de rouler 1h30 voire 2 heures de plus. 249 km pour 25,30 €, soit 10,16 € pour 100 km de péage. Ensuite j'ai été chargé à 60 kWh, j'avais rechargé ma batterie complètement, à 11 centimes en moyenne du kilowattheure. Alors tu vas me dire, oui mais Yann, le tempo est en dessous des 10 centimes. Effectivement, simplement moi j'ai calculer mes pertes précisément, elles sont de 10,3%. Donc je rajoute ces 10,3% sur les moins de 10 centimes, qui est le coût du kilowattheure Tempo. Ça me donne un peu moins de 11 centimes, donc exactement 10,7 centimes. Donc pour mon plein, 6,42 € avec cette consommation de 139 Wh par kilomètre, j'ai une estimation de 431 km avec la voiture, soit 1,49 € pour 100 km. Mais du coup, combien m'a coûté ce trajet de 249 km? Déjà, tu peux voir précédemment et tu peux faire un arrêt sur image, enfin, tu peux mettre la vidéo sur pause, toutes mes anciennes consommations. Et voilà la consommation du jour qui est en italique. Je commence à en avoir des trajets, des données sur ce trajet. Tu vois que je suis à 139, donc ma meilleure c'est 135 que j'ai fait 2 fois. Et par rapport à 135, je consomme juste 1 kWh de plus, c'est-à-dire 35 au lieu de 34. Donc ça fait pas une énorme différence. Par exemple, par rapport à 178, où je vais carrément consommer 10 kWh de plus. Et là, 10 kWh, c'est 32% de plus. Et si on regarde 143, eh ben, je suis à 2 kWh de plus, soit une augmentation de moins de 6%, 5,88%. Pour 150 environ, je suis à 4 kWh de plus, 38 au lieu de 34, soit une augmentation de 11,76%. Et ce trajet, donc, à 10,7 centimes du kilowattheure pour 35 kWh consommés, m'a coûté 3,75 €. Et voilà la magie de Tempo. Donc 3,75 € pour faire 249 km. En gros, si je prends un litre de gasoil ou de sans-plomb, on est aux alentours de 2 € à la date du 16 avril 2023. Ça fait même pas 2 litres. Et avec 2 litres, eh ben, si ma voiture elle consomme 6 litres au 100, je vais faire 30 km.
Moi, pour le même tarif, 3,75 €, j'ai fait 8 fois plus de kilomètres, c'est-à-dire 249 kilomètres, soit 1,50 € environ pour 100 kilomètres. Alors oui, on sait que l'électrique, franchement, ça consomme moins, mais voilà, il y a un coût à l'achat, mais c'est vrai que ce coût à l'achat est rapidement amorti quand on fait de la route déjà. Bon, en tout cas, je te laisse là-dessus, je te laisse méditer là-dessus. Tu peux méditer sur les coûts avec le péage également, hein. Du coup, le trajet m'a coûté 29,15 €, soit 11,71 € pour 100 km. Tu me laisses comme d'habitude un pouce en haut. Tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Tu me laisses un commentaire sympa. Tu me dis ce que tu en penses. Moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.